Bonjour, alors aujourd'hui une toute petite vidéo je pense, pour vous parler d'un livre qui s'appelle Tu sais pas quoi, sous-titré Petite encyclopédie étonnante de Chris Pavone aux éditions L'Opportun. Alors pourquoi je vous en parle? Déjà parce que je l'ai acheté, à votre avis pourquoi? Parce que ça parle d'Edgar Poe, alors c'est à la page 116 je crois, et je vous lirai tout à l'heure ce que ça en dit, mais avant je vous explique un petit peu ce que c'est que ce livre. Comme son sous-titre l'indique, c'est une petite encyclopédie. Par contre, c'est pas par ordre alphabétique, c'est pas par thématique. Ça raconte des petites anecdotes, des petites infos sur un peu tous les sujets, c'est-à-dire aussi bien la science que l'histoire, que la médecine, que la sociologie, que la psychologie, enfin des petites anecdotes, des petites histoires, des petites choses comme ça. Et c'est à la fois intéressant, instructif, c'est souvent drôle, enfin pas tout le temps, mais souvent drôle, c'est écrit de manière quand même, je vais pas dire comique, mais il y a des petits côtés humoristiques. C'est Chris Pavone qui, alors je vais vous parler un petit peu de l'auteur quand même, Chris Pavone, il tient un compte Twitter, enfin il a un compte Twitter qui s'appelle Tu sais pas quoi, et justement sur ce compte Twitter il fait ça, il met des petites infos comme ça sur tous les sujets, et il en a fait un livre ici, donc vous pouvez aller voir, hein, je vous mets son pseudo là, Twitter, sur la vidéo, et c'est lui aussi qui fait les illustrations. Alors, dans le livre là, il n'y a pas de source, c'est-à-dire que les infos sont données, bah faut aller chercher soi-même les infos si on veut les vérifier ou si on veut en savoir plus. Sur son compte Twitter, de temps en temps, il y a des liens sur les endroits où il a trouvé les infos. Mais là-dessus, effectivement, il n'a peut-être pas retrouvé toutes les sources, parce que ça, à mon avis, je crois que c'est des choses qu'il avait déjà mis sur son fil Twitter. Donc si vous voulez des infos, vous allez aussi voir sur son compte Twitter, je pense qu'il y en aura un petit peu plus que là. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas un livre scientifique non plus, hein. C'est un petit livre de culture générale, on va dire, c'est ça. Alors ce que je vais faire, moi je vais vous en lire quelques-unes que j'ai bien aimées, hein. Je vais pas tout vous lire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, puis bon, il y a des illustrations dedans, comme on peut voir aussi, la typo n'est pas la même partout, ça change un peu, voilà, ça se lit, on peut le lire en plusieurs fois, on peut le lire en une seule fois, on n'est pas obligé de lire dans l'ordre, c'est pratique, c'est une petite lecture, on veut dire un livre de chevet par exemple. Et alors c'est sympa parce que, par exemple, dans un repas de famille ou entre potes, tu peux ressortir une petite anecdote comme ça, tu dis ah, bon, faut les retenir, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, faut avoir pu les retenir, il y a des chiffres aussi, en astronomie, en biologie, ah oui, ça parle de biologie aussi pas mal, en médecine. Donc ça peut être pratique quand tu veux te la péter un petit peu en société, sur des petites anecdotes comme ça. Donc maintenant je vais vous en lire quelques-unes pour vous donner envie peut-être. Donc je vais commencer par celle sur Poe, parce que voilà, il va aller dans ma collection Edgar Poe, forcément, alors c'est une info que moi je connaissais, bien sûr, enfin bien sûr, je connais peut-être pas tout, hein. Alors je crois que c'est la page 116, voilà. Alors, c'est ça. Durant 60 ans, de 1949 à 2009, c'est bête parce que moi j'y suis allée en 2010, une mystérieuse personne a déposé sur la tombe d'Edgar Allan Poe 3 roses et une bouteille de cognac chaque 19 janvier. Le 19 janvier, c'est l'anniversaire de Poe. On a parlé de l'anniversaire de Poe dans la vidéo sur Benjamin Lacombe et les mangas sur Poe. Voilà, maintenant je vais vous lire d'autres petites anecdotes, des petites infos comme ça que j'avais repérées de ci, de là. Je vais commencer par la page 5, parce que ça me concerne personnellement. Le syndrome appelé en japonais Tsundoku désigne l'habitude d'acheter des livres, de les empiler pour les lire plus tard et de ne finalement jamais les lire. On se réjouit seulement de leur présence. Alors moi c'est un peu différent parce que j'espère vraiment les lire, hein. Si je les achète, c'est pas pour les avoir beaux sur ma bibliothèque, enfin dans ma bibliothèque, mais ça s'en rapproche un peu, le Tsundoku. Alors après j'en avais vu une page 65, très rapide, hein. Jack Ryan est à la fois le designer de la poupée Barbie et l'ingénieur des missiles Sparrow et Hawk pour la défense américaine. Pour du contraste, c'est du contraste. Pas beaucoup plus loin, une qui m'avait un peu fait halluciner, page 70. Une famille vivant à Isigny, en Normandie, partie en 1066 en Angleterre. Ils y furent surnommés les d'Isigny. Quelques centaines d'années et descendants plus tard, naquit de cette famille Walt Disney. D'Isigny s'étant transformé en Disney. Alors là, je l'ai trouvé assez sympa, j'avais jamais entendu parler de cette anecdote. Donc Walt Disney, il a des aïeux français qui venaient de Normandie. Et donc Disney, finalement, c'est un nom d'origine française. Page 95, une un peu hallucinante, pas what the fuck, mais des 206 os du corps humain, les os, des 206 os du corps humain, 52 sont dans les pieds, 26 par pied, soit un quart de l'ensemble de notre squelette. Donc là, j'ai 26 os, là, j'ai 26 os, et dans tout le reste, bah, j'ai le reste de mes os. Voilà. 26 par pied, 52 dans les deux pieds, quoi. What the fuck? Une autre qui m'a fait un peu halluciner aussi, je savais pas du tout. En plus, là où je travaille, on a une section beaux-arts et tout ça, donc on vend un peu de ça. Et je savais pas. Le logo du papier canson est une montgolfière. Car c'est la famille Montgolfier qui créa non seulement la marque, mais aussi la première montgolfière constituée de papier en 1782. Ça, c'est le genre de petite anecdote que tu apprends là-dedans et tu te dis ah mais bon sang, mais c'est bien sûr. Comme la première fois où tu te rends compte qu'il y a une flèche dans FedEx ou un ours dans le logo de Toblerone, enfin. Et là, Canson, c'est une montgolfière parce que c'est la famille Montgolfier. Et enfin, pour finir, une autre qui concerne les livres, page 306, et
Ah oui, pourquoi pas, et vous me direz, vous, en commentaire, si c'est le cas pour vous. Alors déjà, pour le Tsundoku, est-ce que c'est votre cas? Mais là, là, ça touche vraiment tous les lecteurs, normalement. Ah, vous me direz si oui ou non. Hein, je vous le lis. Nous ne sommes pas seulement influencés par les gens que nous fréquentons dans la vie réelle. L'Université de l'Ohio a démontré que les personnages des livres que nous lisons affectent également nos pensées, nos croyances et nos actions. Alors là, moi je suis curieuse, je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Bon, moi je sais que, alors peut-être pas les personnages, mais mes lectures en général, oui, ça affecte forcément ma vie, hein, déjà Poe. Je pense qu'effectivement, il y a certains personnages déjà auxquels on a envie de ressembler, qui sont un peu des modèles, ou au contraire, on n'a pas envie du tout d'être comme eux. Enfin, dites-moi, vous, est-ce qu'il y a un personnage qui est votre modèle, ou l'inverse? Enfin, oui, moi je suis curieuse de savoir. Maintenant, c'est à moi de vous révéler une petite info. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Chris Pavone, il a un homonyme. Et cet homonyme, il est écrivain. C'est un écrivain américain qui écrit des romans policiers. Alors, il en a pas écrit beaucoup, je crois qu'il a dû en écrire 3, plus d'autres ouvrages non policiers. Chris Pavone, je sais pas comment on dit en américain. Donc en français, il y en a eu 2 normalement qui ont été traduits, c'est Les Expats et L'Accident. Et pour Les Expats, il a eu le prix Award Edgar Allan Poe du premier roman. Donc ça fait une sorte de point commun entre les deux, parce que Chris Pavone, en France, il a parlé d'Edgar Poe là, et Chris Pavone, américain, a gagné le Edgar Allan Poe Award du premier roman pour The Expats. C'était tout pour cette petite vidéo. C'était peut-être un petit peu plus long que prévu, mais tant pis, j'espère que ça vous a fait découvrir pas mal de choses intéressantes. Bon, si vous voulez en savoir plus, hein, il y en a là-dedans, il y en a sur son compte Twitter aussi. Et sur ce, bonne lecture!